Nous sommes tout de suite en ligne avec Driss Ilsaoui, économiste. Bonsoir Driss. Bonsoir. Alors le Financial Times fait l'éloge du Maroc. C'est important que l'action du Maroc soit ainsi reconnue par ce journal de référence, j'imagine. Oui, bien sûr. Vous savez que c'est le fruit d'un long labeur, il faut le dire, que le Financial Times s'intéresse à ce point à la présence et au positionnement du Maroc sur le continent africain. C'est véritablement un indicateur de sérieux, un indicateur, si vous voulez, disons, d'une présence méritée par un travail de longue haleine, que ce soit sur le plan politique, sur le plan du partenariat, et c'est surtout sur une démarche originale que le roi du Maroc a initiée au niveau de ce continent, et vous l'avez décliné sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sécuritaire. Nous sommes véritablement en face d'une reconnaissance méritée de la politique africaine du Maroc. Alors sur le volet politique à présent, la vision du roi Mohamed VI est plébiscitée, elle évoque la coopération sud-sud. Est-ce que c'est la clé de l'émancipation de l'Afrique, Driss Ilsaoui? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, le Maroc est allé justement sous l'égide du roi Mohamed VI, il est allé de manière très décomplexée par rapport à cela, parce que il a su parler aux frères africains un langage qu'ils comprennent, à savoir, il était temps justement de couper court à ces liens coloniaux et de se repositionner, parce que l'Afrique n'a besoin que de l'Afrique, que de ses enfants pour pouvoir le faire. Et le fait que le roi ait été justement une tête de pont de cette stratégie a été très porteuse, et ça a permis à beaucoup de pays africains de se décomplexer par rapport à cet héritage néocolonial. Alors, gros focus dans cet article également sur les banques marocaines en Afrique. Quelle est la recette de leur succès? La recette, vous savez, c'est toujours le travail, le labeur. Rien n'est donné au niveau du continent africain. Et les banques marocaines se sont installées avec un savoir-faire qui a été avéré au niveau du marché marocain. La présence en Afrique, elle a été faite malgré l'existence de risques réels par rapport à un certain nombre de secteurs. Mais la recette essentielle, c'est que les banques marocaines ont su faire leur intégration en intégrant elles-mêmes dans leur stratégie de prospection la culture africaine, la culture locale, et même sur le plan des ressources humaines, il y a une valorisation des ressources locales qui est extraordinaire, parce que il n'y a pas, si vous voulez, les banques ne sont pas phagocytées par des cadres qui viennent de l'étranger. Ce sont des cadres africains qui conduisent ces banques. Et bien entendu, la grande stratégie est développée par les états-majors de ces banques-là au niveau du Maroc. Et c'est une stratégie qui a réussi. Et les recettes sont là, les résultats sont là, malgré les risques qui sont tangibles que les autres banques françaises ou anglaises ne peuvent pas prendre. Alors concernant maintenant le CFC, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, et ce sera ma dernière question, le mode opératoire de Casablanca Finance City? Le Casablanca Finance City est une initiative marocaine, parce que ça a été, et d'ailleurs très visionnaire, de faire de Casablanca un hub pour les marchés financiers africains. Et ça a réussi, pourquoi? Parce que d'abord, il y a l'adoption de mécanismes et d'outils de mobilisation des capitaux à ce niveau-là, avec une réglementation appropriée, mais surtout avec une vision prospective pour le développement des marchés, que ce soit en intégrant les technologies de l'information ou en cherchant des produits adaptés. Et aujourd'hui, il y a de grands noms de la finance internationale qui sont d'ores et déjà installés au niveau de Casa Finance City, qui leur offre une belle plateforme pour aller à la conquête du marché africain. Driss Ilsaoui, merci. Je rappelle que vous êtes économiste.